Bonjour Isabelle Huot. Bonjour Jean-Philippe Denis. Isabelle Huot, vous êtes présidente du directoire, vous êtes directrice générale de EM Lyon Business School. EM Lyon Business School a un peu défrayé la chronique, voilà, avant que vous en preniez les rênes. Et notamment parce que c'était changement de statut. Donc, statut privé, à but lucratif, j'ai envie de dire la transgression ultime pour une grande business school, la seule qui l'ait fait. Alors, je vous pose brutalement la question, après, avec le recul maintenant, est-ce que ça vous paraît une transgression viable ? Oui, je crois que plus le temps passe et plus on voit que c'est une transgression viable. De là à appeler cela transgression, c'est sans doute un peu excessif, Jean-Philippe. Je voudrais juste rappeler le contexte dans lequel cela s'est fait. Les chambres de commerce ont vu leurs ressources financières drastiquement diminuer et la CCI de Lyon Métropole a fait le choix d'ouvrir le capital de l'école pour permettre d'amener des moyens financiers pour l'école, pour son développement, pour développer ses infrastructures digitales, immobilières, internationales, de recherche, voilà, dans le but de mieux développer l'école. C'est le choix qui a été fait à ce moment-là, donc avec une ouverture du capital à des investisseurs privés. Et aujourd'hui, la constitution du capital est un peu hybride, puisque la CCI Lyon Métropole garde la majorité avec 51% des parts sociales. Il y a un autre groupe d'investisseurs privés, dont le groupe Galileo Global Education, qui, avec bioMérieux, a 47% du capital, et puis ensuite les salariés de l'école. Donc je dis que c'est une gouvernance un peu hybride, parce que la CCI assure la pérennité en matière de qualité, d'accréditation, de classement, d'ancrage territorial, d'intérêt général, et Galileo apporte des leviers opérationnels, financiers, des opportunités aussi en matière de programmes et d'hybridation. Donc cette gouvernance qui est aujourd'hui, et ce conseil de surveillance qui est aujourd'hui présidé par Guillaume Pépi, incarne un peu ce statut hybride, qui est, je pense, tout à fait vertueux pour l'école, puisqu'on garantit à la fois la qualité académique et qu'on a des moyens financiers pour l'exécuter et garantir cette qualité académique. Alors j'évoquais l'idée de transgression quand même, parce que dès qu'on parle lucratif dans le monde de l'enseignement supérieur, tout de suite on a beaucoup de résistance qui s'exprime sur cette question-là. Finalement, avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que vous jugez même que ça aurait pu apporter ? Je pense qu'il y a aussi beaucoup de confusion autour du lucratif, du privé lucratif. Je pense que des institutions comme la nôtre, qui opèrent dans un groupe stratégique de grande qualité, sont soumis à des régulations, à des accréditations qui garantissent cette qualité académique et qui ne la distinguent pas très fortement des autres business schools qui opèrent dans la même grappe stratégique. Je crois que nous sommes tous soumis aux mêmes enjeux de développement, d'internationalisation, d'excellence scientifique. Et c'est le cas pour EM Lyon. Ce que ça nous a apporté très concrètement, ce sont des leviers financiers. On a par exemple pu acquérir en début d'année académique, en septembre 2023, une partie d'une petite école start-up à Londres, qui a cette particularité d'avoir une pédagogie tout entière orientée sur la pluridisciplinarité, qui nous a permis d'acquérir un droit à diplômé anglais assez directement, qui est situé à Londres. Donc sans les moyens financiers que nous apporte un investisseur privé, nous n'avons pas pu opérer cette innovation un peu radicale. De la même manière, nous avons lancé un bachelor avec le cours Florent, qui est dans la galaxie de Galileo, en Acting and Entrepreneurship, donc ce qui est aussi une innovation pédagogique intéressante. De la même manière, nous avons signé un double diplôme avec Strat récemment dans le cadre du programme Grande École. Donc des opportunités qui nous ont été offertes, fournies par le groupe Galileo, à la fois en termes de levier opérationnel, financier et d'opportunités sur le plan pédagogique. Donc je crois que c'est vertueux parce que on démontre, et on va continuer à démontrer, que qualité académique et performance opérationnelle sont tout à fait compatibles. Tout à fait compatibles. Voilà, donc de la transgression à la jurisprudence. Voilà, on va continuer à suivre cette jurisprudence EM Lyon et ses effets, effectivement, très intéressants en termes de développement. Merci Isabelle. Merci Jean-Philippe.